Avez-vous un lien? Je me l'enverrai, j'aimerais ça le voir. J'ai le droit. J'ai le droit. J'ouvre la télé, le choc, une fillette happée par un autobus. Terrible nouvelle. Hey les malades, ça vous tenterait pas de construire des villes sécuritaires pour pas que nos enfants aient besoin de traverser un boulevard à 6 voies pour aller à l'école, sans dessin, en douille, couillon. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler, non. Je vais vous parler du Vox Pop qu'ils ont fait après l'accident. Ils ont demandé à des gens du quartier, êtes-vous bouleversés par cet accident? Hey, qu'est-ce que tu penses que le monde va répondre? Même un psychopathe est assez wise pour savoir qu'il faut répondre oui. On a-tu vraiment besoin du témoignage de 6 kidams qui confirment qu'ils sont bouleversés par un accident qui a coûté la vie à un enfant de 12 ans? Non, non. Moi, ça fait longtemps que je m'insurge contre les Vox Pop. Quand j'en vois un, je crie après ma TV. Ta gueule, TV! Je m'en suce le pogo de ce que t'en penses, Jocelyne de Mascouche, de l'augmentation du prix du gaz. Je m'en gratte la croquette de ce que t'as à dire sur la 3e dose, Kevin de Rodden, puis je m'en tamponne le hot chicken de ton opinion sur les chevreuils de Longueuil, Gérard de Belleuil. On en a des experts en gasoline, en vaccins puis en chevreuil. Pourquoi on demanderait à l'homme de la rue ce qu'il en pense? Ah, ben Vox Populi, Vox Dei. Bon, galez l'autre avec son cours classique. Ben, civis pacem et parabellum, le gros. Vox Populi, Vox Dei, là, ça veut dire la voix du peuple est la voix de Dieu. Comme si quand Suzanne de Warwick s'ouvrait la gueule, c'était le Seigneur qui parlait. C'est pas le Seigneur, c'est Suzanne. Pour elle, un miracle, c'est quand elle gagne un gratteux gratuit à la poule. Voyons donc. Mettons qu'au sortir du Slavos No Show, Lucie de la Valtrie nous dit qu'elle a beaucoup aimé ça, surtout le bout avec la neige. Hey, on peut pas se fier là-dessus. C'est Lucie de la Valtrie, c'est pas Jésus de Nazareth. C'est peut-être la première fois qu'elle voyait des clowns qui n'étaient pas des Sundays de chez Pacini. Ça me rappelle les sages paroles de Al Quinn. Des Sundays de chez Pacini en forme de clown avec un nez, là, non, comme Patoff. J'ai jamais vu ça. Non. On n'a pas d'enfants. Mais on a une culture aussi. Ils n'ont pas juste des bars à pain, là, chez Pacini. Ça me rappelle les sages paroles de Al Quinn. Il avait écrit un email à Charlemagne en 798. Il avait dit « Ces gens qui continuent à dire que la voix du peuple est la voix de Dieu ne devraient pas être écoutés car la nature turbulente de la foule est toujours très proche de la folie. » Si vous savez calculer un petit peu, 2022 moins 798, ça donne 1224. Ça fait 1224 ans qu'on le sait que c'est de la merde, les Vox Pop. Ah, mais le guichet Vox Pop de Musique Plus, c'était le fun, ça. Ah, ben oui! Où avais-je la tête? C'est vrai que c'était édifiant de voir 5 ados se gueuler par-dessus l'autre, un par-dessus l'autre pour entendre du Chumba Wamba ou Bed of Roses de Bon Jovi. Mais non, on continue d'en faire des Vox Pop. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça comble du temps d'antenne. Excuse, on a une minute de vide à combler au téléjournal. Pourrais-tu nous faire un Vox Pop? On remplit du vide avec encore plus de vide jusqu'à ce qu'un trou noir nous mène à la pause publicitaire. Je dis du vide, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est pas inoffensif. Un Vox Pop, ça donne l'impression au monde que ça reflète l'opinion publique. Fait qu'on s'endort vers 22h45, bercé par l'illusion d'une saine démocratie. Qu'est-ce qui se passe? Cute. Une société anesthésiée. Si tu vas au centre Rockland un mardi après-midi pour demander au monde ce qu'ils pensent de l'allaitement en public, ça va juste te dire ce que les gens qui sont dans un centre d'achat un mardi après-midi pensent de l'allaitement en public. Puis c'est pas nécessairement des prix Nobel qui sont dans un centre d'achat le mardi après-midi. Avez-vous remarqué que les Vox Pop sont jamais dans le salon des employés du CHUM ou à la cafétéria du département de physique de McGill? Ah, ben là, des fois on parle à des professionnels, mais il faut aussi savoir ce que les gens en pensent. Non! Non, toutes les opinions se valent pas. Hey, on n'en peut plus de lire Le Monde qui ont des opinions sur Facebook, puis vous en redemandez. Dites-moi en plus, Steve de Bagotville, dites-moi en plus. Le Vox Pop, là, c'est le symptôme ultime de tout ce qui va mal dans le monde. On demande à quelqu'un de pas informer, son opinion instantanée, puis on diffuse ça à heure de grande écoute. Êtes-vous fou? Dans quel monde vous vivez? Avez-vous déjà entendu quelque chose d'intelligent sortir d'un Vox Pop, vous? Les gens sont clueless dans les Vox Pop. La meilleure preuve de ça, c'est quand ils demandent aux voisins d'un tueur en série comment il était. « Oh, ça avait l'air d'un bon gars. J'aurais jamais cru qu'il pourrait faire ça. » Excusez-moi, parce qu'on me dit que c'est chez Saint-Hubert, les Sundays en clown. Alors, ben non, c'est comme... c'est plus comme un quelqu'un qui a un chapeau pointu chez Ben ouais, c'est ça. C'est un Sunday en Il y a clown. une boule avec un cornet magique, un cornet magique sucré. Ouais. Non, Les non. Smarties Ben, avec j'ai googlé aussi deux les yeux. photos, là, c'est pas clair. Là. En tout cas, mais votre blague, elle tombe à la plat.
Allez-y. Et de ce fait, toute votre chronique. Exactement, c'est ça que j'allais dire, puis je voulais pas l'ébranler. Allez-y, là. Les gens sont clueless dans les vox pop. La meilleure preuve de ça, c'est quand ils demandent aux voisins d'un tueur en série comment il était. Oh, ça avait l'air d'un bon gars. Vous l'avez déjà dit. J'aurais jamais cru qu'il pourrait faire ça. Il était gentil avec les enfants du quartier. Hey, le gars a décapité 8 personnes avant de manger leurs organes génitaux avec une petite sauce au poivre. Je m'entorpille la noix qui te rapportait ton bac de recyclage. Ça donne faim. Clueless, je vous dis. Puis je vous parle pas des vox pop de Guy Nantel, hein. Je veux bien croire que c'est un peu stagé, mais ce monde-là existe pour vrai. Oui, il y a du montage, mais on peut pas toujours mettre les failles de notre système d'éducation sur le dos des jump cuts qui nous dit qu'Yves Poirier ne demande pas à la même personne qui sait pas qui est le président du Canada son opinion sur la guerre en Ukraine, hein? Puis nous, on regarde ça, puis on prend ça pour du cash. Je vous gage que si je sonde les gens au hasard dans la rue, la majorité sera d'accord avec moi. Il faut abolir les vox pop. Avez-vous fini? Bravo.